Un match de gala à Paris, le club de handball de Montpellier affronte le club de la capitale. Dans le public, des supporters et un spectateur pas comme les autres. Un œil sur le match, un autre sur ses téléphones. Cet homme, c'est Baek Thi-Hong. Il est agent de joueur. Est-ce que Baek Thi-Hong est un bon agent ? Si je dis non, il va pas être content. Ah, Baek Thi-Hong, c'est un personnage. Hein. Baek Thi, je dirais que c'est un phénomène. Mais je le vois plus, tu vois, comme une espèce de surfeur qui prend une vague et qui sait pas trop où elle le mène, quoi. Et puis qui finalement y prend goût. Allez, Baek Thi, je vais essayer de te ménager quand même. Ouais, enfin, il était agent, enfin, c'est un grand mot. Enfin, moi, je l'ai connu dans ses débuts. Alors, toi, il arrivait, il faisait le beau devant nous. C'est numéro 1 mondial. Donc c'est un incontournable. Il a apporté énormément aux handballeurs français. Et je pense que grâce à lui, le joueur français a quand même une bonne renommée. Il y a un peu de tout chez ce bonhomme et il y a surtout beaucoup d'estime. Depuis une dizaine d'années, Baek Thi-Hong est l'agent incontournable du handball français. Entre Paris, Aix-en-Provence et les grandes capitales du handball européen, Baek Thi est en permanence en déplacement. Voici son parcours qui a commencé il y a presque 20 ans. 1992, l'équipe de France de handball entame son formidable parcours en remportant la médaille de bronze au JO. Puis ce sera le titre de vice-champion du monde en 93 et le titre en 95. Par leur décontraction, leur performance incroyable et leur bonne humeur, les Barjots sont nés. Au même moment, sur une plage du sud de la France, une histoire de Barjots, mais surtout d'amitié, démarre elle aussi. C'est une vraie région de hand et il y avait des Barjots. Et tous ces gars-là, c'était tous mes amis, quoi. Donc les Philippe Gardan, Éric Quintin, tous les Barjots historiques étaient mes potes. Ensuite, toujours avec eux, notamment avec Éric Quintin et Laurent Munier. Après une soirée sympathique, dans la douceur des nuits aixoises, on s'est dit ça serait quand même pas mal de réfléchir un petit peu à l'évolution du hand, à des pratiques alternatives du hand. En peu de temps, grâce à son étincelle, il a réussi à créer quelque chose qui a tout de suite marqué les esprits, qui s'est tout de suite ancré dans notre petit univers. Et il a su manager des forces et on l'a fait ensemble. Et moi j'ai découvert un monde et une façon de construire des projets, de construire ce projet, de le présenter à la fédération et de faire quelque chose de nouveau. On s'est dit, pourquoi pas jouer au handball sur la plage. C'est-à-dire qu'on voulait vraiment quelque chose de fun, vraiment fun, où les gens puissent prendre plaisir à jouer, plaisir à rencontrer. Et on a créé le sandball. En série On n'arrête pas le progrès, naissance, celle d'un nouveau sport. Après le handball, le sandball, c'est tout simple, mais il suffisait d'y penser. Et on l'a mis vraiment à notre image, à notre sauce, à la sauce Barjot, je dirais. Il y a des tournois donc open, ouverts à tout le monde, et puis le dimanche, des équipes qualifiées pour rencontrer des équipes de stars, de joueurs professionnels, etc. La bonne étoile habituelle fait qu'on est prêt à être sur les plages, sauf que 15 jours avant, on est champion du monde. Pour la première fois dans un sport collectif français. Le handball continue à se développer et l'activité de Baek Thi aussi. C'était le début des vrais débuts du professionnalisme en fait. Les joueurs étaient déjà payés, mais on commençait à rendre les choses un petit peu plus formelles. Donc je vérifiais les contrats pour mes potes. La Fédé m'a dit, écoute, le hand commence vraiment à se professionnaliser, tu commences à le faire, monte une agence, fais-le. Mais à l'époque, il n'y en avait pas. En 2003, la profession s'officialise avec une licence d'agent que Baek Thi-Hong sera le premier à passer. Il s'impose comme l'agent incontournable du hand français et s'occupe d'une grande partie de l'équipe de France championne du monde. En quoi consiste cette profession ? Un bon agent, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, comprend que pour faire une transaction, il faut être deux et qu'une bonne transaction, c'est une transaction où tout le monde est satisfait. Le cas de figure idéal, c'est de placer ou de permettre à un joueur d'aller dans un club qui lui convient, et pour le club, d'avoir le joueur idoine à la problématique sportive qu'il aurait posée. Je crois que Baek Thi-Hong est un agent aujourd'hui qui compte énormément dans le handball. Et s'il a cette position, c'est que c'est un bon agent. C'est quelqu'un qui ressent les choses, je pense, et qui ressent les forces, qui ressent les rapports de force probablement, qui ressent les perspectives. Il a du nez, tout simplement. C'est quelqu'un qui a vraiment qui avait une vision en avance sur l'évolution de ce métier. La mise en relation, le côté commercial, c'est quelque chose qu'il maîtrise parfaitement. Et deux, c'est qu'il a tellement de compétences, il est trilingue, quadrilingue. Il offre de vrais débouchés à la plupart des joueurs dont il s'occupe. Et puis il a ce feeling, il est humain, il est attachant, voilà, c'est bon.
c'est la raison pour laquelle c'est pour l'instant l'agent qui est le plus prégnant sur le marché. Et puis j'ai eu la chance d'être le premier, quoi, tout simplement. De passage à Paris, Bacti a rendez-vous avec son ami Bruno Martini, qui a participé lui aussi à l'aventure Handball. J'ai fait un petit point avec Bruno Martini, là, le manager du Paris Handball. On se connaît depuis 20 ans, donc... Il y a le copain, il y a l'ami, et puis il y a l'agent et le manager. On ne mélange pas les gens. C'est plus convivial, plus agréable et plus moins formel. Ça permet d'échanger pas mal d'informations entre nous. C'est une relation professionnelle. Une fois qu'on arrête, qu'on se dit oui ou qu'on se dit non, après on redevient avec la relation qu'on a en dehors. Enfin, voilà. Fin de rendez-vous pour les deux amis. Il est midi et la journée ne fait que commencer pour Bacti. Bon courage. Ouais, c'est au jus. De la journée, une réunion, discussion, déjeuner avec deux agences pour parler de l'évolution du hand, des perspectives, etc. Rendez-vous avec une autre agence pour un contrat pour une joueuse de l'équipe de France. Bacti a développé très vite un réseau international et s'occupe aujourd'hui d'une trentaine de joueurs. Il est l'un des agents les plus actifs parmi la dizaine d'agents licenciés en France. Il gère les contrats qui lient les clubs aux joueurs, mais pas seulement. Mais dans la tête de Bacti, il y avait cette idée qu'il fallait que les joueurs contribuent à cette volonté et à cette énergie à développer pour que le handball devienne autre chose, ou en tout cas soit plus reconnu. Les joueurs sont toujours maîtres de leur destin, toujours. Et c'est ça qui est bien. Mais il faut les responsabiliser là-dessus. Et que surtout, il a senti que l'agence était certes celui qui intervenait pour négocier des contrats, mais qui de manière générale voyait un petit peu toute la palette nécessaire aux joueurs, c'est-à-dire outre le contrat, le côté patrimonial, le côté image. C'est-à-dire d'essayer d'intégrer dans ma vision professionnelle de défense, protection des intérêts des joueurs, essayer d'aider aussi les clubs à progresser, d'essayer aussi au handball de progresser. C'est difficile pour des fans, pour des partenaires, de s'identifier à un club, uniquement un club. Il faut aussi faire émerger des caractères. Mettez en avant des joueurs, vous allez créer des aspérités, vous allez pouvoir construire une histoire autour, créer une image et attirer, fédérer des partenaires, du public, etc. Cette envie de développer l'image, il la partage très vite avec les managers, les clubs et leurs entraîneurs. Et bien sûr les joueurs qui sont les principaux intéressés. Parmi eux, celui qui est devenu l'ambassadeur du hand français et dont Bacti gère les intérêts, Nicolas Karabatic. Et cela depuis ses débuts. En fait, c'était mon papa qui était agent avec mon agent. En fait, j'avais deux agents, mon papa et Bacti. Branco et Nicolas m'ont dit nous on aimerait bien travailler avec toi et c'est parti comme ça. Moi je le connais depuis toujours et c'est plus que mon agent, c'est mon ami. C'est vraiment mon pote, donc c'est ça qui est génial quand tu arrives à avoir une relation avec ton agent qui dépasse le cadre du travail. Les enfants disent de lui que c'est mon autre enfant. C'est une relation très profonde qui va au-delà des relations professionnelles, même si au début on était simplement en relation professionnelle, hein, évidemment. Et je pense qu'on a appris aussi à se connaître, on a appris à réfléchir ensemble, à penser ensemble. Et si Bacti s'occupe bien sûr des contrats de club et des éventuels transferts de Nicolas, il a aussi développé avec lui son rôle d'agent d'image et de marketing. J'ai toujours pensé que pour le handball, le point d'accroche, c'était les joueurs. C'est à Montpellier que nous retrouvons Nicolas et Bacti pour une séance photo avec un partenaire. Bacti veille aux moindres détails, tant pour son joueur que pour la marque. C'est pratique aujourd'hui et même essentiel dans la vie d'un sportif de haut niveau d'avoir cet intermédiaire entre guillemets qui lui permet de gérer sa compétition et aussi gérer des paramètres image importants pour le développement de sa notoriété. En 2004, les contrats équipementiers, les contrats d'image, ça n'existait pas. Les joueurs payaient leurs chaussures ou avaient les chaussures du club, etc. Les contrats étaient verrouillés auprès de la fédération. Il n'y avait pas le choix. Tous les contrats d'équipementiers de tous les joueurs de l'équipe de France, c'est moi qui les ai dealés. Tous. Mais personne ne se préoccupait de ça à cette époque-là. Le joueur a évidemment intérêt d'avoir son image développée, qu'on l'aide par exemple sur des projets qui sont des projets personnels, d'engagement en dehors du sport, et ça c'est un peu notre vision des choses. À partir du moment où elle est partagée par le joueur, par l'agent, ça nous permet de bâtir quelque chose qui va au-delà finalement d'une relation, on va dire, purement mercantile. Bacti le fait à merveille, c'est le numéro 1 mondial.
Retour à Paris où Bacti se rend maintenant à Canal+ pour la projection d'un documentaire sur l'épopée de l'équipe de France de handball. Une épopée qui est un peu aussi celle de Bacti. Moi, dans mon activité d'agent, dans ma profession d'agent, c'est vrai que j'ai démarré avec les barjots. Mais ça correspond aussi à l'évolution du handball. C'est-à-dire que mon activité, ma profession, mon travail a évolué avec le handball. Et c'est cet esprit de bande de potes qui a perduré. Mais même dans ces moments, il n'oublie pas son rôle d'agent. La grande star du handball, c'est Nicolas. Canal, c'est une chaîne qui a dans son ADN l'amour du sport. Donc forcément, on se voit souvent pour réfléchir ensemble à la façon de collaborer ensemble, de travailler ensemble, de faire peut-être des sujets un petit peu autour du handball, autour de Nicolas. L'essentiel étant de faire avancer la cause. Il y a des périodes où je touche pas terre, hein, évidemment. Hein, c'est un peu la famille qui en pâtit. Hein, ça téléphone à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. T'es constamment en liaison directe avec tout le microcosme. En Allemagne, en Espagne, qu'est-ce qui se passe, les joueurs, comment vont-ils, les clubs. C'est vrai que le téléphone sonne pas mal les soirs de match. Après les matchs, j'ai pas besoin de me mettre sur internet pour avoir les résultats des matchs, hein, je le sais très vite. Il faut être disponible, c'est-à-dire que si à un moment je suis pas disponible, ils vont aller voir ailleurs, tout simplement. Et c'est normal. Parce que tout est une urgence. Je regarde les joueurs, je regarde ce qu'ils font, je regarde comment ils se comportent et on se débriefe après le match souvent. Puis j'ai toujours un œil sur ce que fait Nico, toujours peur de la blessure dans des matchs très engagés comme ça. Depuis plus de 20 ans, Bacti Young a développé son rôle d'agent et est devenu incontournable dans le handball français et européen. Il a vu ce sport devenir médiatique, populaire et a aidé et aide encore les handballeurs à devenir des stars. À quoi peut-il encore rêver pour son sport ? Moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est que aujourd'hui, un joueur de très gros calibre se dise c'est en France que je vais jouer. Voilà. Parce que c'est un championnat qui tient la route, parce que sportivement, économiquement, médiatiquement, que mon sport est reconnu auprès du grand public et que les joueurs, français ou étrangers, aient envie de venir en France. Ça, c'est mon rêve.